J'ai rencontré Andrus Kivirak avec son premier roman L'homme qui savait la langue des serpents. Et pour moi, ça a été une véritable révélation en fait, dans la littérature de l'imaginaire. Je trouvais que c'était vraiment un voyage magique en fait, avec une écriture vraiment enchanteresse, qui nous emmène loin et qui a en même temps un message vraiment intelligent sur l'histoire de l'Estonie et sur les croyances. Et puis c'est complètement barré. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et ça a vraiment bien marché en librairie, le public était très réceptif, tout type de public, voilà, autant les gens qui voulaient de la pure fiction que les gens qui voulaient des romans historiques mais un peu décalés. Donc c'était vraiment une très belle rencontre libraire, éditeur et lecteur, voilà, pour ce titre-là. Et donc on était extrêmement content d'apprendre que Kivirak sortait un nouveau roman, voilà, qui s'appelle Les Groseilles de novembre, qui sortira en octobre, et qui là est un petit peu différent, mais tout aussi bien. Si vous avez aimé La langue des serpents, vous aimerez forcément celui-ci, qui est plutôt une sorte de conte doux amer, très ironique, où on croise parfois un peu du Molière, il y a des punchlines absolument extraordinaires. On croise toutes sortes de superstitions, de folklore estonien. Voilà, on suit des krates, des tourbillonneurs. Voilà, c'est toujours ce genre de voyage complètement magique. En fait, il y a vraiment une magie de l'écriture chez Kivirak qui, qui crée quelque chose. Voilà, il y a une émulsion très forte et parfaite, voilà, chez cet auteur-là qui emmène très loin. Dans Les Groseilles de novembre, il y a un personnage qui m'a beaucoup fait rire en fait, c'est le valet Yann, qui est d'une stupidité absolument accablante. Il mange du savon, enfin il fait absolument n'importe quoi. Et à la fin, il implose en fait. Voilà. Il pète les plombs et il va, il va réaliser en fait une sorte d'explosion du roman. Moi, l'écriture de Kivirak est assez inclassable, étant donné qu'elle est très fluide, très compréhensible, voilà, très ironique en même temps, mais pour les adeptes un peu d'humour noir ou autre, ça passe très bien. Et en fait, Kivirak me fait pas mal penser à un auteur que j'ai rencontré un petit peu en même temps, qui s'appelle Jean-François Beauchemin, voilà, qui a écrit Le jour des corneilles et qui reprend un peu cette écriture très ancrée, très terrienne en fait, avec des croyances absolument invraisemblables, voilà, qui pour moi, voilà, que je rapproche vraiment et que je vends souvent d'ailleurs avec les lecteurs qui ont adoré Kivirak, qui me demandent quelque chose dans le même genre. Voilà, souvent je propose Beauchemin pour aller avec. Voilà.